j'espère que vous allez bien. J'espère que le moteur de la voiture, ça va pas être dérangeant par rapport au bruit. Mais je viens de monter dans la voiture et elle est congelée. Vous voyez, là, c'est tout blanc. Elle est congelée de chez Congelé. Donc là, j'ai démarré le moteur pour que ça puisse dégivrer. Et je me suis dit, pourquoi pas, pendant ce temps-là, vous faire l'intro de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, alhamdoulilah. Comme vous le voyez, mon bouton est toujours d'actualité. Ça fait quasi une semaine et il est toujours pas parti. Et pour l'instant, elle a pas... J'ai pas l'impression qu'il veuille partir. Donc, je mets de la crème quotidiennement. Mais pour l'instant, c'est bouton 1, l'a mis à 0. Franchement, c'est la première fois de ma vie que j'ai un bouton de fièvre qui me fait une dinguerie comme celle-là. Franchement, même mon mari m'a dit, mais j'ai jamais eu un truc comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais en tout cas, il m'a mis KO le bouton. Bref, aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Là, je suis en voiture. Je m'apprête à prendre la route pour aller en direction du centre commercial Mon Beau Plaisir. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, à Plaisir. Parce que c'est aujourd'hui que je fais mes achats pour le maquillage. Je vous en avais parlé sur la vidéo Prendre soin de soi. Je vous en avais également parlé sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. J'ai décidé d'apprendre à me maquiller. Ouais. J'avoue, ça fait trop bizarre de dire ça parce que moi je suis le style de personne à vraiment pas du tout me maquiller, mais c'est notamment parce que je ne sais absolument pas me maquiller, c'est pour ça que je me maquille pas. Et j'aimerais apprendre. Après, j'ai pas envie d'apprendre genre un maquillage t'allais ouf, mais je veux juste apprendre à faire au minimum mon teint et à camoufler mes cernes. Voilà, c'est l'objectif de la journée, c'est acheter un fond de cerne, n'importe quoi, un anti-cerne qui corresponde à ma teinte, un fond de teint qui correspond à ma teinte parce que j'en ai à la maison, mais au final je me suis rendu compte que j'ai très mal été conseillée chez Sephora et qu'on m'a pas donné forcément les bonnes teintes par rapport à ma pigmentation et par rapport à ma peau. Donc là, ça c'est mon objectif principal du jour. Je vais être accompagnée de ma copine Charlène parce qu'elle est conseillère en cosmétique. Donc voilà, au départ c'était ma nièce qui devait m'accompagner, mais finalement on n'arrive pas à trouver un créneau pour y aller toutes les deux. Donc Charlène s'est proposée pour la remplacer. Donc aujourd'hui on va faire ça, direction Mon Beau Plaisir, parce que c'est là-bas où il y a le plus de magasins de maquillage, etc. Parce que du côté de chez moi il n'y a vraiment pas grand-chose. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que ce que je vais acheter ça va vous plaire, j'espère que ça va vous donner vous aussi des idées pour prendre soin de vous et vous ressaisir là sur cette nouvelle année 2025. Là, c'est mon objectif de cette année, c'est je pense à moi, je pense à ma gueule. Ça peut paraître égoïste, mais je me suis dit l'année dernière, c'est bon, j'arrête pas de donner à tout le monde. Donc à un moment donné, il va falloir que je pense à ma gueule un petit peu. Donc là, cette année, c'est moi. Voilà. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, c'est ce qui m'aide à faire valoriser ma chaîne sur YouTube et à faire grandir ma chaîne et à aussi permettre à d'autres personnes de découvrir ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon, du coup, je viens d'arriver, de la musique en fond, j'espère que ça va pas me faire des droits d'auteur. Je viens d'arriver, j'attends Charlène, elle est partie à Primark. Donc j'attends qu'elle arrive. Ah bah tiens. Quand on parle du loup. Comment ça va? Tu vas bien? Et toi? Ouais. Voilà, le Sandco il est vide, il n'y a personne. Franchement c'est agréable. Mais par contre il caille. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Quoi d'aller la poser dans la voiture? Simple et efficace. Simple, ouais. Très belle. Quand les décorations de Noël. C'était sympa hein, les décos ici. Ouais, très belle, franchement. Je disais Mon Beau Bûcher, c'était sympa, mais franchement c'est très beau. Mais ça me paraît bizarre qu'il fasse si froid que ça, pourtant c'est couvert là-haut. Hein. Non, mais tout est ouvert. Mais c'est... Ah ouais, caille. Mon Dieu, en fait ça te donne pas envie de rester faire tes courses quoi. Mais c'est pas ça. Et t'es en manteau donc heureusement. En fait le problème aussi c'est que quand il surchauffe, après t'es en manteau, tu crèves de chaud, tu dois porter ton manteau. Ouais mais là j'ai abusé là. Non, parce que tu vas voir, tu vas rentrer dans le mix et bah, franchement limite tu vas rentrer dans le mix, je vais vouloir sortir après. Ah comment ça c'est fermé? C'est comment l'X en fait? On a tapé la route pour venir jusqu'ici pour acheter du maquillage et vous êtes fermé, c'est comment? Je suis choquée. Bah, mais ils ouvrent en même temps que les autres boutiques ou il y a un horaire particulier? Alors là, si je me suis tapé la route jusqu'ici pour au final le truc il est fermé. Vénère. Ou
Ou sinon, la personne qui doit ouvrir, elle est en retard. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Bon, on va voir ailleurs et on reviendra. Ouais, mais si on trouve ailleurs. Bah, on trouve ailleurs. On va chercher un Starbucks en remontant, regarde si c'est ouvert. On va chercher un Starbucks et en remontant. Toi. Ah, Charlène. Oh, Dieu, bon, bah, du coup, on va au Starbucks. Elle, là. Elle. Hein, elle. Elle, là. Ah là 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 là, Charlène. Ah, comme par... franchement, j'espère sincèrement qu'ils vont ouvrir, par contre. J'avoue, je vais leur écrire un de ces mails. Je me suis tapé la route de chez moi jusqu'ici pour arriver là, le truc il est fermé. Non mais allô quoi. Bon bah bref, du coup on se retrouve chez Starbucks. Allez go. Du coup on s'est pris des mochas blancs. Voilà, et on s'est dit qu'on allait attendre un peu. Là il y a un peu de soleil, c'est trop, ça fait trop plaisir. Et on s'est dit qu'on allait attendre un peu, voir si Nix ils ouvrent. En pensant que la personne qui était censée faire l'ouverture ne s'est pas réveillée peut-être. Et sinon on va aller chez Kiko. Sinon après on va aller chez Kiko, pardon, excuse-moi Charlotte. Et on va voir si ça ouvre, ça ouvre pas, tant pis on prendra chez Kiko. Et après elle m'a dit qu'il y avait Auchan et pour acheter des trucs genre L'Oréal, Maybelline, tout ça. Voilà. Et on disait justement que elle me conseillait peut-être de ne pas partir sur un fond de teint mais plutôt sur une bébé crème. C'est ça, Charlène? Tout à fait. Ok, bon, on vous expliquera tout ça en détail après, Inch'Allah. Là, pour l'instant, on va déguster notre mocha blanc. On prend des forces. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Toi, j'aurais vu un truc comme ça. Ça ressemble un peu à des bébés crèmes, ça reste correct. Bon, on peut essayer, de toute façon, il y a les testeurs. Et tu vois, regarde, ce que j'aime bien, c'est que tu as quand même du choix au niveau des teintes, c'est ce que j'allais dire. Tu as beaucoup de choix au niveau des teintes. Je trouve que Kiko, quand même, ils sont pas mal maintenant, ouais. Il y a quelques années, non, c'est pas grave, il y a quelques années de ça en arrière, c'était pas. Ah, ça, c'est les anti-cernes. Ouais, et moi j'ai lui, je t'avoue, je l'aime vraiment beaucoup. Ok, bon, on va détester. Comment dire? Et ça, c'est quoi? Bah, c'est de l'anti-cerne aussi. Ouais. Après, moi, ce que j'aime dans celui-là, j'aime tout en fait. La texture? J'aime la texture et j'aime la brosse. Ok. On va essayer. Et je disais, ouais, dans Kiko, ils ont grave glow up au niveau de leurs produits et tout. Ils proposent des trucs vraiment bien maintenant. Ouais, ils sont là, mes pinceaux que Chacha m'a acheté. Bon, allez, on fait le choix et on va tester. Donc là, m'a appliqué un peu de fond d'anti-cerne ici. Je trouve quand même que c'est encore, on voit encore beaucoup, hein. Peut-être une tête un peu plus claire, non? Bah, c'est ce qu'elle me disait, ma nièce, elle m'a dit qu'elle met un truc du orange et après, exactement. Je pense que c'est peut-être mieux. Bon, après, normalement, il faut un pinceau, t'es mignonne, mais je pas la comme les petits mouchoirs. Mais après, du coup, il faudrait peut-être une couleur un peu plus... Ah, je trouve que ça couvre déjà mieux. Oui, ça cache. Et après, une couleur plus claire, du coup. Attends, je vais poser pour pas me tromper. Ces communs me paraissent un peu mal par rapport à le partenaire. Je sais pas si c'est pas encore un peu sensible. Allez vers le haut. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, hein. Ah, c'est beaucoup mieux. Avant, après. Ça, c'est le dupe Drogue Elephant pour avoir le côté un peu. Je pense que ça pourrait être joli. 5 €. Ah, aussi, regarde. Pêche. Ouf.
Et après, tu l'estompes. Ah, c'est joli, ouais. On voit pas très bien avec la lumière, Mais parce que ça pourrait être... Ça coûte combien, ça? C'est gratuit. C'est 9 €. Non. Non, c'est pas ça? Ah, il est là. Matte blush. 7,80. Donc, pour faire des tests. Et il y a ça aussi. Regarde, blush comme ça. Oui, mais ça, je sais pas comment tu pourrais l'appliquer. 9 €. Ah non. Oh, mais je suis là que je voulais l'autre. Bon, écoute, Il y a pas? On va pas acheter pour acheter. Allez. Mais celui-là... Tu veux tester celui-là quand même? Le pêche là? Oui. Allez, tu veux pas essayer sur ma peau, voir ce que ça donne? En fait, je t'explique qu'on peut pas. Bah si, un testeur. Oui, mais ça sort pas. Ah bah si, ça sort là pour le Oui, coup. bah j'ai pas fait exprès. Joli, hein? C'est canon. Ah ouais, c'est canon de ouf. Mais ça me fait penser un peu à l'highlighter, non? Oui. Allez, ça va. On a pris celui-ci. Il passe beaucoup sur TikTok. Il passe beaucoup sur TikTok? Ah ouais, bon écoute, je ne connaissais pas. Je suis pas très maquillage moi sur TikTok, je regarde trop de choses. Bon. Allez, c'est parti, du coup on va passer en... Du coup on est rentré, on a fait toutes notre petites emplettes, on a tout trouvé. Il nous manquait juste un petit produit que Charlène voulait prendre. C'était quoi? Qu'on n'avait finalement pas trouvé. C'était un blush, mais on en a trouvé d'autres. Un blush, voilà. Mais on a trouvé d'autres choses. D'ailleurs, on est tombé sur des pépites, notamment chez Normal. On va tout vous montrer. Donc là, on a tout disposé. On va pouvoir commencer à se maquiller. J'ai trop hâte. Et du coup, je vais laisser Charlène vous présenter les produits parce que moi, je ne pourrai pas vous dire ce que c'est et à quoi ça sert. Je suis en train d'apprendre, donc je pense que vous aussi, ça va vous permettre de, comment dire, apprendre à vous maquiller pour celles et ceux qui ne savent pas et qui, comme moi, sont des billes en termes de maquillage. Donc là, on va partir sur deux types de maquillage. Le premier maquillage, ce sera un maquillage un peu festif, on va dire, pour vraiment sortir, si on va manger au resto, si on a une petite soirée. Voilà, un maquillage un peu plus sophistiqué, on va dire. Et on va finir avec un maquillage pour la vie de tous les jours, quelque chose de vraiment light, simple, qu'on peut vraiment mettre au quotidien. Le B.A.B.A. Donc voilà, le B.A.B.A, voilà, exactement. Donc, la première des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'il faut hydrater la peau. C'est ce qui est le plus important. C'est très très important. Donc, je vais vous présenter les produits qu'elle m'a conseillés. Donc, c'est des produits de chez Kiehl's. Yes. Voilà, donc je vais commencer par appliquer ce produit-là. Je ne vais pas pouvoir vous dire le golongula là. Donc, je vais prendre la relais. Alors, on est sur un tonique à base de calendula. Donc, l'idée du tonique, c'est la première étape de soin. C'est ce qui va permettre de préparer la peau à recevoir les soins. Là, on est sur un tonique pour les peaux normales à mix. Donc, l'idée du calendula, c'est que c'est un ingrédient qui permet d'avoir des vertus apaisantes et cicatrisantes. Le tonique, ça va permettre de donner un petit effet frais le matin au réveil qui est plutôt agréable. Donc, si vous lavez votre visage le matin, vous faites votre nettoyant au visage habituel. Et une fois que vous sortez de la douche, vous séchez un petit peu votre peau et vous appliquez le calendula. Il y a deux façons, le tonique. Il y a deux façons d'utiliser, soit avec un coton, soit avec les mains. Honnêtement, je vous conseille les mains. C'est plus économique. Beaucoup plus économique parce que vous en mettez moins, c'est beaucoup plus doux pour la peau. Bon, c'est un petit peu plus écologique, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous l'ouvrez, vous mettez quelques gouttes au creux des mains. Adensiseur. Non, c'est bon. Quelques gouttes. Top, top, top. Soyez radin, c'est la base. Ok. Vous répartissez sur les deux mains et vous l'appliquez en tapotant. Exactement. Partout. Et ensuite, vous lissez. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous passez un sérum. Donc en fonction de votre type de peau, vous choisissez quel genre de sérum vous voulez. Là, on est parti sur un sérum de la gamme Kiehl's, qui est en fait un sérum à base d'acide hyaluronique. Donc il va purement et simplement hydrater votre peau. On est sur une texture un petit peu eau. Donc c'est assez agréable, ça pénètre vite, c'est pas gras, ça colle pas. Donc voilà. Plus votre peau va être hydratée, clairement, il y en a tout ce que beaucoup tu trop. détestes. Clairement, il y en a beaucoup trop. Vous mettez 2-3 gouttes au creux des mains, grand max. Vous répartissez la matière sur les deux mains et ensuite vous tapotez. Donc, ce qu'elle vient de faire, c'est du gâchis. Je suis en PLS. Heureusement que vous ne me voyez pas. Moi, je le mets tout le temps comme ça, ces trucs-là en trop. pipette. Voilà. Ouais. Et ensuite, vous lissez. Au niveau du sourcil, il y a une goutte qui est tombée, du coup, vu que tu l'as mis directement sur ton pied.
Parce que si c'est moi le truc qui va durer 1 mois. Ouais, sachant que si vous l'utilisez correctement, en moyenne, ça vous dure presque 4-5 mois. Quoi. Voilà. J'apprends. Pour info, ce sérum-là, vous pouvez le mettre en pré-sérum. C'est-à-dire qu'après, si vous avez envie d'un sérum anti-rides ou anti-taches ou autre, vous pouvez le mettre par-dessus. Voilà. Et après, on finit par une crème hydratante. Donc, comme d'habitude, en fonction de votre type de peau. Là, c'est la Kiehl's Ultra Facial. C'est une crème hydratante, texture légère, qui est vraiment très confort, qui n'est pas grasse, qui ne colle pas. Sans odeur en plus. Ouais. C'est hyper bien. Pas de parfum de synthèse. Pareil, idéalement, vous prenez une noisette sur le bout des doigts. Ça va, j'ai pas mis beaucoup là. Si? J'ai jamais compris les gens qui faisaient ça. Je sais, la dernière fois, tu me l'as dit que tu avais du mal avec les personnes qui font au bout des doigts, comme ça, voilà. pas sur la main, vraiment du bout des doigts. Et ensuite, Bon, j'ai mon bouton, donc c'est vrai que ça aide pas. Oh là là, ce fichu bouton. J'espère qu'il va vite partir, hein, parce que là... On n'oublie pas le cou. Et le décolleté, si on en a un. C'est sympa. Ça, c'est sympa, ça veut dire que j'ai pas... Bon. C'est vrai que contrairement à toi, du décolleté, j'en ai beaucoup. Ah non, mais quand j'allais dire, c'est si on le voit. Si on le voit pas... Voilà. Ok, donc là, l'étape première est faite. On a fait son étape de soin. Alors, normalement, il y a un contour des yeux aussi, ultra important. Mais j'avoue, là, je ne l'ai pas pris. À partir du moment où vous allez maquiller le contour de l'œil, notamment avec de l'anti-cerne, c'est bien de bien hydrater le contour. Ouais, surtout que c'est une peau qui est hyper fine. Exactement. Et du coup, elle sèche hyper vite. Bon, je connais quand même, j'ai quelques petites bases, hein, malgré tout. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, je ne suis pas une pro, on va remettre les choses dans son contexte. Là, on est vraiment sur des maquillages ultra classiques que tout le monde peut faire. On n'est pas du tout sur quelque chose de sophistiqué, même le maquillage du soir, on est vraiment sur quelque chose d'assez facile à faire. En fait, je lui avais demandé vraiment quelque chose que je vais pouvoir être en mesure de reproduire seule à la maison. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis complètement novice en termes de maquillage. Franchement, c'est le truc sur lequel je suis, mais vraiment peanuts de chez peanuts. Moi, comme je vous l'ai dit, mis à part hydrater ma peau, mettre un coup de crayon noir et un coup de rouge à lèvres et faire mes sourcils, je ne fais strictement rien d'autre au niveau de maquillage. Mais là, franchement, je veux vraiment prendre soin de moi. Cette année, je me suis dit que, comme je vous ai dit au début de vidéo, c'est moi et moi. Voilà, je vais être égoïste cette année. Je veux vraiment avoir la possibilité de seule à la maison pouvoir reproduire un maquillage qui soit vraiment, comment dire, un truc vraiment pour le quotidien. Mais vraiment pour le quotidien, que je vais pouvoir tous les jours sortir avec un teint qui soit... bien, voilà, parce que franchement là les cernes, ça y est, on n'en peut plus, y a besoin de tout camoufler et avoir un effet bonne mine surtout, voilà, c'est ça l'objectif. On a acheté 3 pinceaux, le premier c'est un pinceau donc de chez Kiko qui est là pour appliquer donc le fond de teint, on pourra même mettre l'anti-cerne en vrai. D'accord. Le deuxième c'est un pinceau qui va permettre d'appliquer la poudre, donc ça va être poudre libre ou bronzer. Poudre libre, on a pris. Exactement. Et l'autre pinceau, ça sera un pinceau pour appliquer le blush. Voilà. Ah, donc ça, c'est les 3 pinceaux un petit peu fondamentaux qu'on peut avoir dans une trousse à maquillage. Après, vous pouvez en avoir d'autres, bien entendu, mais là... Bah, comme celui-là que tu avais montré pour le... Comment ça s'appelle, ça? Après, il y a ce style de pinceau-là pour l'highlighter, voilà, qui peut être appréciable. Et puis après, vous avez les petits pinceaux ça, je l'ai, comme ceci pour les yeux, etc. Je l'ai celui-ci. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par le maquillage plus sophistiqué, on va dire, même si je le répète, on est sur un maquillage qui reste quand même assez léger malgré tout. Donc, comme on peut le voir, Mademoiselle Lamia a un petit peu quand même de cerne et c'est un petit peu foncé. Donc on a trouvé en fait de chez Kiko une base orange qui va permettre de neutraliser la couleur foncée de la cerne pour éviter un teint un peu grisâtre, un peu terne. Ouais. Voilà. Tout ce que je déteste. Exactement. Donc, allez, on va regarder vers le haut et on va l'appliquer en parcimonie. Hop. Et ensuite, du coup, on va utiliser le pinceau en fond de teint, soyons fous. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.
ensuite, on a donc deux anti-cernes différents, un plus foncé et un plus clair, parce que le plus clair tout seul est trop clair et le plus foncé tout seul est trop foncé. Donc on va faire un petit mélange pour essayer de camoufler tout ça. Pas de soleil, da-da-da. Après, ce qui aide avec Lamia, c'est que pour le coup, elle a fait son extension de cils. Et déjà ça, on va pas se mentir, c'est un gagne-temps de ouf. Déjà, maquillée déjà. Et donc du coup, ça veut dire aussi qu'on va se maquiller un petit peu différemment parce qu'on va éviter de mettre de la matière au niveau directement de ses cils. Donc on pourra pas trop travailler le dessus. Voilà, faut Donc bien là, étirer quoi. On a juste travaillé l'anti-cerne, ce qui va permettre quand même déjà d'homogénéiser un petit peu plus le teint. Et là, on va utiliser du fond de teint. Si jamais on voulait juste le côté naturel, ben on aurait mis quelques teintes un petit peu d'anti-cerne à ce niveau-là, on l'aurait étiré et c'est réglé. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fond de teint. Mais déjà là, je vois la grosse différence déjà. Hein. Ben forcément. C'est beaucoup plus lumineux. Hein. Et ensuite, on est parti sur un fond de teint de chez Kiko. Honnêtement, vraiment pas cher, moins de 9 € je crois, de mémoire. Et on est parti. C'est vrai qu'on n'a pas précisé. Chez Kiko, on n'a pas eu pour cher du tout. Hein. Non, on en a eu pour. Enfin, elle en a eu parce que moi j'ai pas payé. Pour 52 €, on va dire, pour 5 produits. Donc 3 anti-cernes, un fond de teint, une poudre. Et après, je lui avais offert la palette de blush, mais sinon, ça reste ultra correct. Pour info, celui-là, si ça fait 10 € par produit du coup. C'est combien on a payé? 52, il y a 5 articles. 52 €, ouais. 50 € par article. On est sur un fond de teint ultra léger parce qu'on voulait justement quelque chose de léger. Après, je pense que chez eux, vous avez vraiment plusieurs styles de... Est-ce que ça n'a pas fait le focus? Je sais pas si ça a fait le focus. Et tu l'auras en photo. Ouais, de toute façon, ah c'est bon là. Hop. Oui, c'est vrai qu'on les a pris en photo. Je vous les mettrai, je sais pas où, par là je pense. Idéalement, ne mettez pas directement le fond de teint sur la peau, mettez-en un peu sur la main, donc comme vous pouvez voir on n'a pas du tout la même couleur de peau. Mettez un peu sur la main, prenez un peu de matière sur votre pinceau et vous étirez la matière. Voilà. Et le fond de teint, il vaut mieux que ça soit un chouille plus clair qu'un chouille trop foncé, puisqu'après vous allez quand même mettre de la poudre, du blush, etc. Et si on veut garder le côté naturel, il faut éviter de trop surcolorer entre guillemets. Puis bon, la mienne elle a quand même une belle peau, donc en fait on n'a pas besoin, ça y est je l'ai saucé, on n'a pas besoin d'abuser sur le fond de teint. On va juste étirer un tout petit peu, homogénéiser le teint et c'est bon. Enfin, il y a une belle peau, on s'entend, c'est juste que j'ai pas d'imperfection quoi. Il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de... Elle n'est pas marquée, elle n'a pas de rides. Enfin... C'est gentil ça. Ça fait plaisir. Ta tête vers moi. Et je répète, mais on va éviter le cratère. Ne mettez pas trop de matière, ça sert à rien, ça marque plus qu'autre chose. Ah, tu remets par-dessus l'anti-cerne? Juste pour que les deux matières se fondent. Hop. On descend un tout petit peu dans le cou, mais comme vous pouvez voir, il a été parfaitement choisi. Il n'y a pas de démarcation entre son cou et sa tête. Hop. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui reste très naturel. Ensuite, on a plusieurs choses qu'on a achetées qui ont l'air vraiment pas mal, sauf qu'on ne peut pas les utiliser, il faut faire des choix. Je m'explique. Vous avez ceux-ci qu'on a achetés qui sont en fait comme des dupes de Rock Elephant, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle, et un blush un peu crémeux. Ça, on en a eu pour 5 € tout pile. Ouais, chez Normal. Chez Normal. Non, 10 €. 10 €, pardon. Le truc, c'est que si on met la poudre maintenant, on ne pourra pas rajouter des effets crémeux parce que sinon ça va faire des petites peluches. Donc il faut faire des choix. Si on veut quand même le côté un peu glowy, je vous conseille de mettre d'abord tout ce qui est un peu crémeux et par-dessus vous pourrez poudrer, c'est pas grave. Sachant que la poudre dans son cas, on va vraiment pas l'utiliser partout parce qu'il n'y en a pas vraiment nécessité. Donc vous commencez par tout ce qui est texture crémeuse et après vous pourrez rajouter de la texture poudreuse par-dessus.
Ah, Ouais, voilà. ah ouais, J'en ai ouais, clairement mis beaucoup trop, parce qu'elle m'a perturbée. Donc vous voyez, c'est un côté un peu nacré, irisé, qui est plutôt... Purée, la différence de couleur, le fond de teint. qui est plutôt pas mal. Et on garde toujours le même pinceau? Normalement non, mais là on va le faire parce que j'ai pas envie de salir l'autre. Ok. Et en fait on va l'utiliser à ce niveau-là, pour donner un peu de lumière. Alors il est pas très coloré, comme vous pouvez le voir, tourne ta tête. Non mais dans l'autre sens, patate. Mais en fait on voit le côté déjà beaucoup plus glowy, qui est ultra joli, je trouve. De ouf. Ah, je suis choquée. J'aurais juste aimé pour sa carnation que ça soit un peu plus orangé. Depuis le début, je la saoule avec du orange parce que je trouve qu'avec sa carnation, c'est canon. Mais là, en fait, on va juste déjà donner le côté un peu glowy, un peu bonne mine. À ce niveau-là. La brillance. Et en fait, après, vous pouvez le mettre normalement sur le bout du nez, au niveau du creux des lèvres à ce niveau-là, et sur la paupière, là, pour les petites touches de lumière. Mais ça, là, tourne ta tête. Incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Mais vraiment. Voilà. Tellement... Et normal, les gars. Jamais de ma vie, j'aurais pensé acheter du maquillage chez Normal. Et après, on a trouvé pareil, ce blush. Alors, sur moi, on va pas se mentir, c'est très coloré. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc là, je lui fais des traces d'un doux de Indienne. Et après, on va venir estamper. Exactement. Bon, normalement, avec un pinceau blush, c'est mieux, mais... Dans son cas, vu qu'elle a quand même une peau assez mate, on n'est pas obligé de travailler sur du bronzer, notamment parce que le maquillage n'est pas sa passion. Donc on va éviter de lui compliquer trop la tâche. Là, déjà, que je prenne la main avec ça. Et après, dès que j'aurai maîtrisé peut-être ce côté-là du maquillage, je pourrais peut-être ajouter après plus tard des choses en plus. Et le blush va déjà lui apporter l'effet bonne mine qui est plutôt appréciable. Ouais, c'est clair. Voilà. Et on partira peut-être sur des contouring, je sais pas. Je pense pas que t'en aies besoin. Et ensuite, on a trouvé cette poudre. Donc je sais pas si on va bien voir. Chez Pareil, Kiko, de chez encore, Kiko. ouais. C'est la teinte numéro 12 qui va permettre en fait de fixer le maquillage. Le fond de teint. Donc vous allez en mettre surtout sur la zone T, là où on a tendance généralement à un peu plus briller. Et surtout aussi sous les yeux, dans son cas. Parce que c'est là où on a un petit peu accentué plus de matière. Vers le haut. Pour éviter que ça plisse. Et que l'anti-cerne se retrouve bloqué dedans. Incroyable. Et donc là, on avait utilisé le pinceau poudre d'ailleurs. Ouais. Toujours Chez de chez Kiko. Kiko. Franchement, les pinceaux ont l'air vraiment pas mal. Et pour finir le côté teint, Je voulais juste rajouter, parce que tout à l'heure, c'est ce que je disais à Charlène notamment, c'est que pour moi, je pensais qu'avec la couleur de peau que j'ai, je devais forcément aller chez MAC ou... comment on appelle ça, ou chez Fenty, c'est ça, Fenty, la marque de Rihanna, pour pouvoir trouver justement les teintes qui vont aller avec ma couleur de peau. Et je me rends compte en fait que chez Kiko, il y a tout ce qui... Franchement, chez Kiko, je vous ai filmé, il y a une panoplie de couleurs, c'est incroyable. Franchement, vous trouverez forcément votre bonheur. Et vu la couleur de peau que j'ai et la difficulté à trouver la bonne teinte, franchement, chez Kiko, on a tout trouvé. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller mettre 20 balles, 30 balles dans un fond de teint chez MAC ou chez Fenty. Fenty, c'est... ouais, mais t'es gentil. Pour moi, 30 on plus dépassait 30. Ouais. Tu dépassais 30? Bah tu vois, même plus de 30 € pour un fond de teint, or que là, franchement, pour 50 €, on a eu 5 produits et les 5 produits sont incroyables. Mais vraiment. J'étais étonnée. Et même chez Normal, quoi. Chez Normal, t'as trouvé le blush, 10 €. Les deux. Les deux blushs. J'en ai pour 60 € au total pour un maquillage et de soirée et au quotidien. Moi, franchement, je suis choquée. Je m'attendais à payer au moins 100-150 €. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc là, vous pouvez rajouter après votre blush en version poudre. T'as choisi quelle couleur? Celle du milieu? Ouais. Mais parce que l'autre, c'est un highlighter. Il faudra que tu m'expliques la différence. Enfin, Le blush, ça va apporter de la couleur. L'highlighter, ça va apporter le côté un peu... lumière. c'est lequel? Ça, c'est highlighter? Non, ça, c'est l'highlighter. Ça, c'est le blush. Ok. Attendez. Ça, c'est l'highlighter. Ça, c'est le blush. Et ça, c'est le côté bronzer. Mais le bronzer, il est un peu trop clair dans ton cas.
Donc je n'utiliserai pas ça, c'est les 2 premiers. Et après, l'highlighter, idéalement avec ce pinceau-là, et vous le retravaillez à ce niveau-là pour donner un peu de lumière. Sur le bout du nez. Sur le lait. Et après, moi, ce que je fais, c'est que pour le côté paupières, en général, bon, idéalement, c'est mieux qu'il ne soit pas rosé, mais bon, vous voyez, il a un côté un peu doré, vous le mettez juste là, sur la base du sourcil. Fermez. Bon, normalement, il faut faire les sourcils, mais on a pas besoin de le faire. Hop. Donc là, au niveau du teint, on a le maquillage de soirée. Idéalement, vous finissez par un fixateur de maquillage. Alors, honnêtement, le L'Oréal, il est vraiment canon. Mais pour le coup, il fixe vraiment très bien. Donc perso, je le conseille plus vraiment pour une soirée, pour un événement, etc. Fixateur de tous les jours, il fixe vraiment très bien. Un peu trop. Voilà. Et ensuite, bah, on finit, si la soirée est égale à rouge. Vous avez les rouges à lèvres sous forme de gloss mat de chez Maybelline qui sont honnêtement incroyables, qui tiennent toute la journée. Et quand je dis toute la journée, c'est toute la journée. Même après une pizza, vous avez encore des rouges à lèvres sur les lèvres. Et là, c'est la teinte numéro 20. Là, si tu l'avais mis de ce côté-là. Ah bah oui, je l'avais rajouté là pour que vous puissiez le voir. Voilà. Je me voyais sur le retour de la caméra, mais là, je vois vraiment de près et c'est incroyable. C'est incroyable. Idéalement, si vous avez des crayons contour des lèvres, c'est mieux. Après, cela s'applique assez facilement, je trouve. Ouais. Mais niveau tenue, honnêtement, vous pouvez pas faire mieux pour en avoir testé beaucoup. Fut un temps, j'étais très fan des Sephora, qui sont très bien aussi. Ils sont bien aussi, les Sephora. Mais honnêtement, ceux-là, ils sont vraiment bluffants. Moi, perso, je les tiens toute la journée. Je les mets à 6h, je vais récupérer les enfants à 18h30, ça y est toujours. Je sens que la matière, c'est rien à voir avec ceux de Sephora. Ceux de Sephora, ils sont beaucoup plus liquides. Ça tient. Et là, c'est un peu, là, ça fait crémeux un peu. Tu peux voir. Par contre, faites attention. Et ce que je vous conseille, toujours quand vous mettez un rouge à lèvres aussi fort, entre guillemets, d'estomper avec un petit coton. Vous estompez pas, vous pincez de façon à ce que vous ayez plus encore de matière. Vous faites comme ça. Parce que sinon, vous en avez plein les dents. Voilà. Souris. Voilà. Je suis trop contente. Franchement, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi bien, enfin, mis à part le jour de mon mariage, puisque j'ai été maquillée par une maquilleuse professionnelle, mais c'est une des premières fois de ma vie que je suis aussi bien maquillée. Mais vraiment, je suis bluffée, mais vraiment, je savais pas que je pouvais ressembler à ça. Et là, il y a mes sourcils qui sont pas faits. Enfin, on n'a pas maquillé les yeux parce qu'il n'y a pas maquillé forcément non, franchement, il n'y a même pas besoin. Avec les en fait, quand il y a des extensions de cils, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, vous n'avez rien besoin de faire. Ouais, franchement, là, il y a... peut-être mis mais les extensions de cils, ça change tout. Et perso, je ne mettrais pas de crayon à l'intérieur. Dans les yeux? Non. Parce que ça fait ressortir peut-être le côté foncé des cernes. Et après, pour info, pour celles qui cherchent des mascaras aussi qui sont pas ultra onéreux et qui sont canons, vous avez les Maybelline, les Sky Eyes qui sont incroyables. Vous avez du noir, et après pour celles qui ont les yeux qui veulent de la couleur, vous avez un burgundy, donc qui est une sorte de violet qui est canon, et un bleu électrique qui est incroyable. Bon, voilà. Donc là, du coup, c'est à l'avenir de le faire toute seule comme une grande, en version light. Donc maquillage vraiment ultra simple de tous les jours. Voilà. Donc, elle a bien hydraté sa peau au préalable. On va commencer par le neutraliseur de cerne, exactement. Donc on va mettre au niveau de la cerne. Il me semble que c'était celui-ci que tu avais utilisé. Exactement. Et bien sûr, je dois tapoter ou je dois étirer? D'abord tu tapotes et ensuite tu étires. Et bien sûr, on lave ses pinceaux après chaque utilisation.
suis pas sûre de faire ça. Et là, tu étires bien. Donc ensuite, je crois que c'est anti-cerne l'autre, les deux autres, je sais pas ce qu'ils sont. Un sur deux. Merci. Avec le maquillage de soirée, c'est qu'en fait tu vas utiliser ton anti-cerne pour camoufler un peu les petites choses, donc pour donner de la lumière. Les petites imperfections. Tu vas prendre le plus clair. Ok. Tu vas faire un trait là et un trait là. Comme un V. Un V ici? Ouais. Un là, un peu plus. Ouais. Un peu plus gros. Voilà, stop. Là. Dans là. Ouais. Enfin, c'était pas trop la même, c'est pas grave. Et 3 là. Ok. Et ensuite, tu vas prendre le foncé. Et tu vas faire un trait au milieu. Voilà. Juste un petit point là, un petit point là. Là? Ouais. Là, et pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, avec le pinceau, tu homogénéises. Et ça, après, une fois que j'aurai, entre guillemets, la main, combien de temps je mets le matin pour me préparer? Environ 5 minutes. 5 minutes? Mais ça y est, t'as fini après là. Tu mets un peu de blush et c'est réglé. En fait, je suis même pas sûre que t'aies besoin de mettre de la poudre. Si tu veux ton côté ultra naturel, enfin tu sais, genre juste un truc que je veux un teint à peu près fait. Et... Par contre, essaye de le faire aussi dans ce sens-là. Tout en haut et monte jusqu'à tes cheveux. Pour pas qu'il y ait de traces. Et là, étire quand même parce que du voilà, au niveau de... Parfait. Voilà. Là aussi, j'ai une petite tache Là, noire. j'ai vu. Mais toi, tu pourrais tester les sérums anti-taches. Voilà. Et donc, du coup, tu vois, t'as même pas forcément besoin de poudre ou autre. Tu veux juste un effet bonne mine. Tu mets ton blush et c'est réglé. Mais pour fixer, du coup, là, T'as même pas besoin de fixer parce que tu veux un maquillage ultra léger. Ok. Donc après, tu peux si tu veux. Mais là, Le blush, je sais non seulement pas le mettre comme ça. tu pars de là, souris. Voilà, et tu pars. Non! Wouah, frère! Non! Je sais pas. Je sais pas. Souris. Ça commence de là. Ah, Et tu remontes. ok. Là, tu souris. Et tu remontes. Et là, bah, je sais pas ce que tu fais. Ah, mais je vais essayer. Toujours avec ce pinceau-là? Ouais, parce que l'autre, je voudrais qu'on le garde plus pour la poudre. Mais putain, je sais pas. Pas de soleil. Et tu vois, je trouve que c'est typiquement le genre de couleur qui te va trop bien. Ouais, franchement. Et tire un peu plus haut sur le... Là? Ouais. Voilà. Et après, si tu veux un peu de lumière pour faire genre... Highlighter, mais vite fait. Voilà. Donne-moi ta main. Pas de soleil. Pas de soleil. Pas de soleil. Pas de soleil. La mia, c'est se maquiller. La mia, c'est se maquiller. Eh, dans quelques temps, je vais devenir pro, hein. Ça, vous savez pas. Vous allez me voir, je vais vous faire des vidéos avec un maquillage derrière. Oh, c'est trop. Voilà. Donc soit tu restes comme ça, soit tu vas absolument fixer, mais très honnêtement, je suis pas sûre que t'en aies besoin. Et dans ces cas-là, tu rajoutes la poudre par-dessus. Mais là, pour un maquillage qui dure 3 minutes, quand t'as pas... Ouais, le matin, ça suffit, quoi. Ça suffit largement. Et là, après, je peux mettre mon petit fixateur quotidien que j'ai, moi, de chez Sephora, je crois que c'était. Je l'avais acheté.
Bah, après, je vois même pas l'intérêt de mettre un fixateur. Bah, le truc, c'est que j'ai peur qu'il y ait des transferts ensuite sur mes vêtements. Et tu penses que ton fixateur empêche les transferts? Ouais. Okay. C'est pas censé faire ça? Je sais pas. C'est pas une des fonctions du fixateur? Bon, après, là, il y a mes sourcils qui sont pas faits. Ah, si! On peut ajouter un petit... il est où là? Ah, bah, elle est là. Un petit highlighter, là, pour plus de luminosité. Oui, tu peux mettre sur le pied. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Ok. Ah oui, celui que tu m'as dit qu'il fallait pas utiliser. Souffle. Donc, c'est celui de la palette, là, le rose. Celui-ci. Donc, alors, tu m'as dit ici. Non, pas du tout. Sur le pif. Oui, sur le Mais pif. deviner. Oh, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Non. Mais c'est tout. Et les lèvres? Ouais, en fait, normalement, c'est vraiment que sur le... Je sais plus comment ça s'appelle. Cœur de pigeon ou... Ah oui, ça fait ressortir. Voilà. Et ça suffit. Donc là, nous, on a acheté une palette de highlighter grosse comme ça, juste pour faire ça et ça. Non, parce que ça va dépendre de ton maquillage. Là, t'as pas mis de poudre, donc ça sert à rien de remettre de l'highlighter en poudre par-dessus. Puisque tu as déjà mis les gouttes. D'accord. En revanche, si par-dessus tu mettais de la poudre, tu aurais pu remettre de l'highlighter en poudre. D'accord. C'est juste que là, ça fait trop, c'est déjà ultra lumineux. Et je pouvais aussi faire Exactement. ici. Pile sous le sourcil. Bon, ils sont pas faits, mais Voilà. pour apporter un petit peu plus de luminosité au niveau des sourcils. Mais tu dois pas mettre ça ici aussi, Non. normalement? Non, pas du tout. Bon, il me faut un pinceau comme ça, alors du coup, parce que c'est vrai qu'en biseau, comme ça, c'est sympa. pour Pas les forcément, sourcils. parce que tu vois, moi par exemple, sur le nez, sur les lèvres et sur mets un les doigt? yeux, non, je mets avec le pinceau Sephora, là, le doublon. Ça? Ouais. Celui-là, je l'utilise que au niveau des joues, par exemple. Et Ah, après, parce que tu peux aussi en mettre sur les joues? bah, là où t'as mis les gouttes. Là, comme ça? Voilà. Mais comme je te disais, vu que t'en avais déjà avec les gouttes, ça sert à rien d'en mettre. Mais elle continue d'en mettre. Ouais. Et ce que tu peux faire, c'est dans le coin interne de l'œil, là, de mettre de l'highlighter. Avec un pinceau. Là? Exactement. Et là? Exactement. Voilà, on n'est plus du tout sur le maquillage ultra rapide et light. Oh. T'as niqué? Un petit peu. T'as niqué quoi? Celui du milieu. Mon doigt, il a... Mais elle est dure à ouvrir. Je pense que c'est toi le problème, parce que t'arrives à même pas ouvrir un tonique. Merci. Voilà, tu souffles. Voilà, et tu travailles le coin interne. Et après, sinon, tu peux le mettre au doigt si tu préfères, mais vraiment en haut, pas trop en bas. Voilà. Il y en a plus là, j'ai l'impression. Non? Il y en a plus de ce côté-là, non? C'est que tu l'as mis plus bas en fait. Après, tu peux le mettre au doigt si tu préfères le mettre au doigt. Voilà. Ah oui, effectivement, ça apporte un petit peu plus... Après, un petit rouge à lèvres, peut-être plus Mais light peut-être si on a envie. le Guerlain, il est plus... Ah, moi, nude. j'aurais aimé te voir avec le rose, tu vois. Le rose, celui-là? Ouais. Bah ça va faire quand même beaucoup maquillé. On n'est plus dans le truc de tout de vite fait, quoi. Bah, celui-là, il reste pas beaucoup. Hein. C'est un rouge à lèvres que j'utilise beaucoup. J'aime beaucoup. Tu vois? Non? Mais après, pour moi, même dans un maquillage de tous les jours, tu peux mettre un rouge un peu plus punchy. Ouais, mais celui-là, j'aime bien parce que ça fait nude. Ouais. J'aime pas. Ah ouais? Après, c'est logique. Mais bon, ça va dans la continuité du... Ça me fait bizarre de me voir maquillée. Hein. Je te jure, ça me fait vraiment bizarre. Ça me fait vraiment, vraiment bizarre de me voir maquillée. Et donc là, en tout et pour tout, il y en a eu pour 10 minutes de vidéo, parce qu'on a mis 3 heures à se regarder dans le miroir. Mais si je fais Mais toute seule, en 5 minutes, c'est terminé. L'highlighter, t'es pas obligé de le mettre. Le minimum, c'est tu mets l'anti-cerne, tu mets un peu de blush, et c'est réglé. Et les sourcils. Et les sourcils. Ça aurait été bien de les faire quand même. J'aurais dû les faire peut-être avant de venir. Et brosser un petit peu mes cils aussi, parce que là, ils sont en train de... Ah, c'est parfait. Regardez. Je suis trop contente. Trop beau. Franchement, pour un maquillage de tous les jours, ça, je peux le faire tous les jours. Je peux faire l'effort 5 minutes, je te cache pas que c'est pas beaucoup, ça va. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Moi, pour moi, pour avoir un bon maquillage, c'est 20 minutes, quoi. Pas du tout. Une nouvelle... 2025, on vous a dit... 2025, on vous a dit... On va penser à nous un peu. On pense à nous maintenant. On est passé... C'est celui-ci que tu voulais que j'essaye? Tu veux que je le mette quand même pour essayer? Je
je te fais plaisir. Attends. On va pouvoir clôturer cette vidéo en compagnie de Charlène. Je tiens vraiment à la remercier parce qu'elle m'a accordé plus d'une demi-journée de son temps, de ses vacances Mskina pour m'accompagner, faire les achats et me maquiller, m'apprendre à me maquiller parce que franchement j'étais vraiment une bille, mais vraiment une bille, pire que moi je crois il n'y a pas. Et là, franchement je pense que là ce que j'ai sur le visage, je vais facilement pouvoir le reproduire à la maison. Et vous aussi d'ailleurs, vous allez facilement pouvoir le reproduire à la maison. Le tout, c'est vraiment d'avoir les bons produits et surtout les bonnes teintes. C'est ce qui compte le plus. Je pense que c'est... Après, les produits en vrai, on vous a dit, hein, du Kiko, ça nous a coûté même pas moins de 60 € pour tous les achats qu'on a fait. Et on a des produits de qualité. Et c'est surtout les bonnes teintes qui comptent. Donc, n'hésitez pas à solliciter les personnes qui sont dans les magasins de cosmétiques pour pouvoir vous orienter, vous guider et vous proposer le produit adéquat à votre peau. Moi, j'avais ma conseillère personnelle. Donc, ça a été beaucoup... C'est elle qui a clairement tout choisi. Moi, j'ai rien choisi. Elle m'a dit, viens là, ça, ouais, non, pas, oh, oui, ça. Et du coup, je pense qu'avec ce que j'ai pris là, je vais être tranquille pendant un bon moment. En tout cas, je vais pouvoir vous faire des vidéos avec une belle tête, une bonne mine. Vous n'allez plus voir mes grosses cernes. Et elle m'a menacée, donc je vais devoir me maquiller quotidiennement maintenant. Voilà. Donc voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous aussi vous aider à pouvoir reproduire un maquillage simple, pas du tout compliqué, avec des produits qui sont simples à utiliser. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde. J'espère que ça va vous aider à vous aussi vous lancer et prendre surtout soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si c'est le cas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.